Non, mais jusqu'au bout. Ah, là, pour le coup, je vais les connaître, les différences entre les différents modèles. Là, même les charnières de porte entre une version GT et une version cabriolet, les charnières de porte sont différentes. Alors, pendant qu'Anthony est en train de s'occuper du circuit de refroidissement, moi je continue la partie électrique. Donc ça c'est la platine sur laquelle j'installe, donc ça va être pour l'allumage, démarrage, pompe à essence et les deux ventilateurs. Voilà, donc ça va être relié normalement au coupe-circuit et puis ensuite sur le tableau de bord. Et dans la série... Bon, on a donc une sonde dans le réservoir. Le problème c'est que ils nous ont pas fourni avec la prise. Alors là, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait faire l'affaire. Ça vient d'un vieux faisceau électrique, donc on va usiner tout ça pour essayer de le faire rentrer. C'est sans garantie, mais bon, je pense que ça doit pouvoir le faire. Ça y est, allez, ma pièce là. Elle est bien rentrée dedans. Bon, on va quand même tester avec l'ohmètre. Donc là, je vais tester la résistance. Logiquement, il doit y en avoir une. Sans quoi, ça veut dire que ça marche pas. Allez, on est bon. Ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à. Allez, on va tester. Donc, logiquement, là, c'est ventilateur numéro 1. C'est bon. Ventilateur numéro 2. C'est bon. La pompe à essence. C'est bon. Et logiquement, ça... Allez, on est parfait. Maintenant, on va mettre l'allumage. Et puis... on va peut-être commencer à réfléchir à le mettre en route. Hein. Faut le faire démarrer. Hein. Ouais. Mais de l'eau, mais elle est verte, celle-là. Tu nous as fait un petit mélange avec de la menthe. Ouais. Alors, la recette. De l'orette, ça, de l'eau pétillante corse, avec de la menthe. Mais de la menthe un peu bizarre, parce qu'elle est un peu fluo. Elle est un peu fluo, ta menthe. Ouais. Hein. Faut pas dire, ça vient d'un laboratoire. C'est là, je suis pas sûr qu'elle soit très digeste. Alors pour réarmer le circuit, pour réamorcer le circuit d'huile qui est assez compliqué sur ce moteur, je me suis fabriqué un petit outil. En fait, je vais venir, l'engagement de la pompe à huile est au fond et avec ma perceuse, je vais venir tourner rapidement. Ça évite d'avoir à solliciter le démarreur sur le moteur. Et on a une petite lampe témoin donc qu'on a branchée dans l'habitacle. Voilà. Donc dès que la pression sera montée, logiquement elle va s'éteindre. Bon, on respire. Hein. Ce que vous ne voyez pas à l'image, c'est que malgré notre système avec la perceuse, ça s'amorçait pas. Ça s'amorçait pas. Il a fallu démonter intégralement la pompe à huile, la charger. Alors sur la revue technique, il parle de graisse, de paraffine. Donc on l'a chargé avec de la graisse. On a tout refermé, on a amorcé et cette fois-ci l'huile monte. Merci Kenol. Ouais, merci Kenol, effectivement. C'est de la graisse de chez eux. Oui, là, faut avouer qu'on a vraiment commencé à avoir des craintes de se dire bon, ce moteur, il voudra pas partir. Voilà, donc là, on va remettre le casque-culbuteur. On vous montre ce que ça donne. Donc dès que je fais tourner l'ampoule qui s'éteint, et puis on va essayer de le faire péter là.
Il n'y a plus qu'à là. Alors vas-y. Voilà. La pression d'huile, c'est bon, ça s'éteint tout de suite. C'est nickel. Et là, ça commence à couler. Voilà. On voit l'huile qui commence à sortir. Bon, c'est la catastrophe. Voilà. Je dis les choses comme elles sont. C'est la catastrophe. Voilà, les rampes de culbuteur, elles sont cassées pour une erreur de débutant. Alors, je vais pas dire une erreur de débutant, mais en fait, quand j'ai calé l'arbre à cam, le problème c'est que je fais ça tard le soir quand je rentre du boulot. Au lieu de mettre le disque sur le vilebrequin, je l'ai mis sur l'arbre à cam. Sauf que quand lui il fait un tour complet, bah, lui il va faire qu'un demi-tour. Du coup, en faisant tourner ici de 112 degrés, bah, ça équivalait à 224 degrés ici. Donc, alors les soupapes n'ont pas touché. Enfin, n'ont pas touché. Bon, il y avait des petits points durs, mais tant qu'il y avait pas tant qu'on n'avait pas mis comment ça s'appelle, les bougies, le moteur était relativement libre, donc ça passait. Et puis dès qu'on a mis les bougies, avec le peu de compression qu'il y avait, bah, ça a forcé et ça m'a cassé les rampes, et puis ça m'a tordu aussi toutes les tiges de culbuteur. Donc là j'ai une solution de repli. Je vais récupérer sur ma TR7 V8. De toute façon, là je n'ai pas d'autre possibilité, sinon c'est simple, on prend pas le départ. Donc là je refais mon calage comme il faut. Et puis je croise les doigts pour que au niveau des soupapes rien n'est touché. Sinon bah voilà, on arrête tout, c'est mort. Bon, je profite d'avoir dû redémonter la distribution, enfin la cloche de la distribution, pour montrer à ceux qui m'ont posé la question de me dire est-ce que j'avais collé à la Loctite. Alors oui, c'est un bicomposant américain équivalent. Bon, c'est une colle époxy, hein. Donc voilà. Là on voit en même temps l'entraînement de ma pompe. Bon, ben, je vais remonter tout ça maintenant que l'arbre à cam est calé à sa bonne place. Voilà, je remonte et je continue de faire des conneries. Alors c'est pas dramatique, hein, mais là j'ai voulu réamorcer, enfin contrôler que le réamorçage de la pompe c'était bien fait. Et mis à part que j'ai eu deux jets d'huile qui sont tombés sur les collecteurs. Donc là, dès que je vais remettre en route, c'est fumée assurée. Bon, là, je vais terminer de remettre mes durites de refroidissement, le radiateur, et ensuite, bah, je vais être obligé d'aller démonter la TR7 pour récupérer les deux rampes de culbuteur et tous les poussoirs. Faut garder le sourire dans ces moments-là, parce que... Alors, j'ai tout remonté, j'ai récupéré donc les rampes de culbuteur sur le moteur de la TR7. Je remonte tout avec un arbre à cam a priori calé cette fois-ci comme il faut. Sauf que nous n'en avons pas assez. Non, je préfère en sourire. Mais en même temps, j'ai trouvé, donc c'est toujours mieux que se dire bon, on remonte quelque chose. Alors en gros, qu'est-ce qui se passe? Je tourne le volant moteur, enfin, je tourne la poulie damper et ça bloque. Voilà, ça bloque à un moment donné. J'ai une soupape qui est en appui sur un des pistons. Donc je me dis c'est pas possible. J'ai calé comme il faut. Je recontrôle et en fait vous allez comprendre. Je vais vous montrer. J'avais initialement fait une marque sur le volant moteur correspondant au point mort haut trouvé avec le comparateur, puisque devant, sans le carter, il n'était pas possible de le vérifier. Et quand j'ai remonté la poulie damper, les repères qui sont sur la poulie damper m'ont indiqué où était ce fameux point mort haut. Sauf que les marques de la poulie damper sur celle-ci, donc qui provient du Range Rover, avec le carter de la P6, bah, les marques sont pas au même endroit. Voilà, tout simplement. Donc je cale depuis tout à l'heure, j'ai recalé mon arbre à cam avec un point mort haut qui n'est pas du tout un point mort haut. Voilà, et vous allez comprendre de suite. Alors ça, c'est donc la marque du point mort haut que j'avais faite lorsque j'ai remonté la distribution. Voilà, donc ça a été calé au comparateur.
Et donc j'ai fait un trou pour m'en assurer, puisque j'avais vraiment un gros doute, et j'ai bien fait. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand on passe devant et qu'on regarde le fameux... Hop, je vais mettre un peu de lumière, ça fera pas de mal. Voilà, si on regarde ce qui est censé correspondre ici, voilà, ça, normalement, je suis censé avoir la marque du point mort haut qui est ici. Sauf que, si on regarde bien, les marques, elles sont derrière. Voilà, elles sont pas au même endroit. Pourquoi? Bah, simplement parce que sur l'autre carter, qui est différent, cette pièce-là, bah, elle va là-bas. Tout simplement. Au lieu de montrer ici, elle va là-bas. Donc il aurait fallu que je récupère la poulie damper de la P6. Ça m'aurait évité bien des surprises. Bon, heureusement, je n'ai rien cassé. Mais bon, le problème c'est que là, il commence à faire nuit. Et sincèrement, me lancer dans le démontage de ça maintenant, c'est plutôt risqué. Donc je pense que je vais attendre demain. Ce sera plus prudent. Allez, je suis curieux de voir de combien. Oh, c'est clair, j'ai fait mon réglage avec si je prends la marque TDC au milieu là, donc qui correspond normalement au point mort haut. Ouais, on est à 45 degrés, voilà, j'ai 45 degrés de quart. C'est juste énormissime, énormissime. Et c'est pas étonnant que ça fonctionne pas, ça n'avait aucune chance. Bon, déjà heureusement je l'ai tourné à la clé. Et j'ai bien fait parce que quand j'ai senti qu'il y avait un point dur, j'ai compris de suite qu'il y avait un problème. Allez, c'est démonté, on recommence. Je vais recaler cet arbre à câble, cette fois-ci avec le bon point mort haut. Il est en place. Je n'aurai pas de mauvaise surprise de devant. Et puis, ben, voilà. Rien de plus. Allez, on garde le moral. Bon, il est 7h32. Ah, on est le 30 septembre. J'ai 3/4 d'heure pour travailler. Il faut impérativement que j'ouvre le moteur. Vous avez compris, hein, j'ai fait une grosse erreur. Et puis, suite à un autre souci, ça a engendré une casse moteur. Voilà, donc là, j'ai pas 50 solutions. Démonter le moteur de la TR7, enfin le haut moteur de la TR7 pour le mettre dans la MG. Allez, c'est parti. Dans la série, il valait mieux que jour, parce qu'hier, je me suis même pas rendu compte. Ça, c'est le problème quand on travaille jusqu'à pas d'heure. J'ai deux tiges de culbuteur qui sont restées dans le moteur. Bon. Je sortirai celle-là tout à l'heure en déculassant. On entreaperçoit les marques des soupapes en haut, c'est vraiment pas violent. Il n'en faut pas plus pour flinguer un moteur. Allez, je continue. J'en perds mon latin là, je fais le test. J'ai balancé donc ça c'est du white spirit dans chaque conduit. Il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite du tout. Bon. Je sais pas quoi faire. Bon, le souci, c'est que je n'ai pas de joint de culasse de remplacement. Et là, c'est juste pas possible d'en commander un maintenant, de l'avoir dans les temps. Hein. Et là, c'est trop tard. Donc, j'utilise solution d'époque. Voilà, c'est une pâte, l'hermétique, c'est une pâte d'étanchéité qu'on mettait avant... pour les joints de culasse, hein. On les montait avec ça. Donc je vais faire pareil. Je vais en mettre sur les deux faces de mon joint et je vais reculasser. Ça y est, mon joint avec la pâte hermétique est remonté. Je repose la culasse et je la resserre. Un travail qui n'était pas prévu, donc il faut que je cannibalise cette TR7 V8. Donc là, je vais sortir la pipe d'admission et puis déconnecter les collecteurs d'échappement et puis déculasser pour récupérer les culasses. Faut être fou. Faut être fou. Alors j'ai déjà sorti une culasse. Là, je travaille à
à la lumière artificielle. Il me reste la seconde à sortir et après je passe sur la MG. Je sais pas si je vais être au départ, mais si j'y suis, ouais, on pourra parler d'un petit miracle. Allez, j'ai déjà sorti la première. Petite pause. C'est étouffant. Je pense que je vais travailler tard cette nuit. Bon, ça y est, là, les deux culasses de la TR7 sont démontées. Elles sont nettoyées. Jean-Marc est venu me donner un petit coup de main, donc il m'a gentiment nettoyé les plans de surface. Elles sont prêtes à monter. Et je m'y attelle. Le moteur est presque remonté. Enfin bon, il n'y a pas la pompe à eau, l'alternateur, mais bon, il veut rien savoir. Il bafouille. Il bafouille, mais on va être obligé de tout recontrôler. Il y a quelque chose qui nous échappe, mais quoi, je ne sais pas. Bonjour à tous, tiens. Ah, le moral est pas tip top. Hein. Tout a été remonté, hein, mais ça veut pas partir. Ça veut pas partir. Je vais tenter quelques petites choses. Après, le problème, c'est que là, il nous reste 1, 2, 3, 4 jours. Enfin, 5 si on compte aujourd'hui. Donc 5 jours pour terminer ce projet. J'ai pas assuré. Il faut se rendre à l'évidence. Alors c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu une succession de soucis. Le problème, c'est que j'ai été trop confiant pour une raison toute simple. D'ailleurs, j'en discutais pas plus tard qu'hier. Hein. Trop confiant parce qu'au début de ce projet, j'avais remis en route le V8 du Range. Et je m'étais dit, par rapport à la Mini, ça va être plus simple. Ça va être plus simple, il y a une mécanique qui tourne déjà, alors que la Mini, il fallait tout reconstruire. Et puis, finalement, c'est pas le cas. Alors, c'est vrai que la grosse bourde que j'ai faite la semaine dernière, en me trompant dans le calage de l'arbre à cam, c'est clair que je pense que ça a été le coup de grâce. Ça a été le coup de grâce, même si là, tout a été tenté. Que ce soit avec Anthony, que ce soit avec Jean-Marc, bon, là le moteur a été intégralement remonté avec les culasses de la Triumph TR7. Autant j'ai déshabillé Paul pour habiller Pierre, mais ça ne servira à rien. Bref, après il faut la finir. Alors, je vais faire une tentative de remise en route. Si aujourd'hui ça part pas, malheureusement il faudra se résoudre à l'évidence. Pour cette année, il n'y aura pas de MGB GT autour de Corse. Je ne pense pas être en mesure de finir la voiture d'ici à dimanche. Ça me paraît très compromis. Alors, on va quand même tenter de le démarrer parce que de toute façon, à un moment donné, il faudra bien le démarrer. Alors là, j'ai pris une empreinte pour pouvoir positionner. Alors le deuxième. Alors ça, c'est le point mort haut. Ça, c'est il y a 6 degrés d'avance. C'est les 6 degrés en statique. Pour pouvoir faire un démarrage comme ça brut. Alors j'ai fait tourner le vilebrequin jusqu'à ce que la soupape d'admission se ferme. J'ai continué de tourner jusqu'à arriver aux 6 degrés d'avance, de manière à ce que là en fait on soit dans la phase compression et donc explosion. Et du coup j'ai tourné mon allumeur dans le bon sens. J'ai mon doigt donc qui arrive ici, et là maintenant il me reste à positionner les fils. Donc 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2, c'est l'ordre d'allumage d'un V8. Voilà. Et puis ensuite je vais essayer de remettre en route. Croiser les doigts.
Allez, on n'est pas loin. Bon, il y a de l'allumage, mais les bougies sont complètement sèches. Donc il y a un problème d'arrivée d'essence. Là, je dois que je cale. Je sais plus quoi penser là. Je sais plus quoi penser. J'ai même inversé le carbu. Bon, ça n'a absolument aucune incidence. C'est un échec. C'est un échec. Là, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il veut pas démarrer. L'allumage est bien calé. Bougies sont neuves. Carbu est neuf. Gros échec, des mois d'investissement, mais je me répète, hein, j'ai été trop confiant dès le départ de ce moteur de ranch qui tournait. C'est dur. Alors je sais que y a des commentaires, gens qui disent j'aurais dû commencer par le moteur. C'est pas spécialement que j'aurais dû commencer par le moteur. C'est juste que j'ai fait exactement les mêmes erreurs que l'année dernière avec la Mini. C'est-à-dire que à un moment donné, alors c'est pas mes excursions dans le maquis parce que ça fait du bien, ça change les idées. C'est compliqué, c'est difficile, surtout quand on est seul. C'est difficile de maintenir le rythme pendant 10 mois d'affilée sur un seul et unique projet. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de bouffer d'air, hein, pour pouvoir me changer les idées. Non, le problème c'est que pour pouvoir financer ce rallye qui bon, au-delà de votre aide, hein, qui est extraordinaire, mais pour financer cette reconstruction et cette modification, il a fallu du budget, qu'il a fallu que j'aille chercher. Donc j'ai pris des chantiers, y compris des chantiers galères qui m'ont fait perdre. Bon, je vais pas en citer un, mais hein, au mois de février, j'ai passé 8 jours dessus à ne faire que ça pour une voiture. Excusez-moi de parler mal, hein, pour une voiture de merde. Oh, et en plus, le résultat était même pas à la hauteur des attentes de la propriétaire. Bon, après, je pouvais pas faire de miracle. Le fait est que voilà, c'est 8 jours de perdu, 8 jours de perdu complets, qui aujourd'hui auraient été les bienvenus, parce que si j'avais 8 jours de plus, je pense qu'on pourrait réfléchir à des solutions. Là, la solution, j'en ai pas, j'en ai plus. J'ai fait le maximum. Et bon, passer la journée d'hier jusqu'à pas d'heure à déculasser une première voiture, à déculasser celle-ci, à reculasser. Pour ce résultat-là, c'est sûr que c'est décevant. Mais je comprends plus. Là. Bon, c'est mort. Allez, j'abandonne.
presque un mois. Allez, parti le 9 septembre, on est le 1er octobre. Oh, c'est la fameuse pièce. Là, pour le coup, je vais avoir le temps de la monter. Hein. C'est la fameuse pièce qui remplace le système avec le filtre à huile. Oh, merci les transporteurs. Enfin, merci la douane surtout. Hein. Bon, même si ça ne changera pas grand-chose. Bon, ben, il était dit que cette année, nous ne serions pas au départ du Tour de Corse. Trop de modifications d'un modèle à l'autre. Alors voilà, là donc ce sont les portes d'un cabriolet. Alors, pour le problème de la vis, ça j'ai pu régler. Sauf que si on compare bien avec les portes d'origine, eh ben, le système de poignée ici, il est au milieu. Là, donc il y a un encastrement qui est prévu dans la porte. Sauf que l'encastrement en question ici, eh ben, il n'y est pas. Il n'y est pas et il est là quoi. Ben, même pas, il est censé être au-dessus des quatre vis là. Ouais. Donc il y a quelque chose là qui est prévu. Il ne s'y trouve pas. Le système il est là. Et on voit bien que sur celle-ci, ben, il y a les emplacements, mais ça n'y est pas. Donc ben, je sais pas comment on va faire pour mettre la poignée. Ça en est risible. Bon, alors ça c'est le morceau qui vient de la porte côté conducteur. J'ai eu la bonne idée de démonter l'autre et de tout jeter. Donc je n'ai pas ce morceau. Et du coup, bah, on va faire du bricolage. Donc là, je l'ajuste de manière à pouvoir dessiner la partie qui va devoir s'évider. Et puis en fait, il va falloir que je fasse ma petite marche. Et puis là, on est dans le vide, Jean-Marc. Hein. Oui, je sais, mais on est dans le vide parce que, bien entendu, elle n'a pas la même forme que celle de la GT. Peut-être en soudant un petit morceau. Oui, bah, je vais mettre une petite équerre là. Et de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Hein. Il n'y a pas trop le choix. Donc là, ça c'est la pièce qui vient de ma porte. Bon, en gros, il faut que je positionne ici. Bah, c'est sûr que là, ça va être dans le vide. Je ferai... Bon, ici, je pourrais souder. À la limite, je laisserai dans le vide, c'est pas trop gênant. Mais au moins que je puisse mettre ma poignée. Bon, ça sera... Je vais voir comment je me débrouille. Voilà, j'ai réalisé la greffe sur ma porte. Je vais pouvoir remettre la poignée. Bon... De toute façon, il faudra que je trouve de vraies portes de GT parce que, comme j'ai expliqué précédemment, celles-ci, elles ont vraiment leur compte. Donc là, bon, je vais cacher la misère avec les panneaux de porte chez Pierre-Antoine Bourrez. Il y a un ami, ancien parent d'élève, qui est sellier, qui m'a fait 2 magnifiques panneaux de porte. Voilà, c'est sa participation au projet. Donc je vais les mettre pour cacher la misère. Ça sera déjà pas mal. Tout est différent, c'est impressionnant. Même le système pour accrocher la poignée, là, c'est un système comme sur les Mini. Sauf que là, bah, le système, il est comme ça, et bien entendu, bah, je n'ai pas la poignée. Donc, je suis obligé de démonter tout le mécanisme de la vitre hein, pour le remplacer par celui-ci. Voilà, donc là, j'en ai... Tout à l'heure, Jean-Marc... Quand j'ai dit, oh, bah, c'est bon, les portes, il n'y a rien à faire dessus, il y a juste à remettre ça, je lui ai dit, ouais, il y en a pour une demi-heure. Il s'est moqué de moi, mais une demi-heure, compte plutôt 2 heures. Et puis, au fur et à mesure, j'ai découvert les différences. Bah oui, effectivement, je pense qu'on va même les dépasser, les 2 heures. C'est terrible d'être obstiné comme je le suis. C'est terrible. Ah, je ne pouvais pas rester
sur cet échec. Donc, j'ai insisté un peu et je vous montre ça.